Bonsoir Diane, Bonsoir. comment ça va? Très bien et vous? Ça va bien, tu peux me tutoyer, il n'y a pas de Ok, ça souci. marche. Bah, ça va bien, hein. Longue Super. journée. Ah, Mais bon voilà, c'est le lundi, c'est comme ça que ça commence souvent, c'est en, vrai. en pleine forme comme ça. Allez, c'est chouette, tant mieux. Mais voilà, donc on voulait surtout en fait savoir un peu plus ton histoire à toi. Ok. Et donc, bah, peut-être sans vraiment trop s'impatienter, hein, on voudrait peut-être bien savoir de qui est en fait Diane. Ouais. Et voilà, comment est-ce que peut-être on peut directement aller to the point, hein, quand est-ce que ça a commencé en fait, ton bégaiement, et qu'est-ce que comment ça a impacté ta vie, mais surtout d'abord peut-être, euh, qui est Diane Pierre. Ça marche. Bah alors, donc effectivement, donc je m'appelle Diane, j'ai 24 ans. Je suis actuellement donc en Master 2 en logopédie, notamment suite à mon bégaiement, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et sinon, effectivement, donc j'ai commencé à bégayer donc très très jeune. J'ai pas vraiment de souvenirs précis à ce propos. Peut-être vers, oui, peut-être vers 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et, heu et voilà, je pense que ça fait déjà une petite intro, sympathique, à ce niveau-là. Mais alors donc, pourquoi? Ben parce que j'avais lu, il y a des gens qui disent: «Ah moi j'ai commencé à bégayer quand, j'étais plus jeune, quand j'étais enfant». Il y en a qui l'ont quand, voilà, quand ils deviennent plutôt adolescents. Puis il y a même des personnes à un âge, allez, des adultes, hein, à un âge plus avancé qui disent: «Voilà, ça a commencé». Mais donc chez toi, c'était bien le cas, c'était depuis, tout petit en fait? C'est ça, c'est donc depuis tout petit. Après, il y a quand même eu une évolution donc dans ce D'accord. bégaiement. C'est-à-dire que donc effectivement, j'ai commencé, oui, vers, 4-5 ans. Donc là, j'ai eu quelques suivis en logopédie, notamment à l'école, par exemple, où donc on avait une logopède dans l'école qui venait parfois me prendre et genre on faisait une petite séance de logo sur le temps de midi, si je dis pas de bêtises. Mmh. Mais voilà, c'est vrai que de manière générale, les primaires se sont assez bien passées. Voilà, j'ai pas spécialement «mal vécu» entre guillemets le bégaiement. Voilà, je savais qu'il y avait une différence, mais en tout cas dans mes souvenirs, ça s'est bien passé. Après par contre effectivement, lorsque je suis rentré en première secondaire, donc vers l'âge de 12 ans, c'est là où j'ai vraiment senti une grande détérioration de ma parole et là où le bégaiement a vraiment pris une place quand même très, très importante dans ma vie. Donc 1re secondaire, 2e aussi. Et là, ça a vraiment, je pense, été les 2 pires années pour le bégaiement, encore une fois, où j'arrivais à un stade où même ne serait-ce que parler et cetera, c'était une épreuve en tant que telle. Et juste pour donner un petit exemple, heu, j'aime beaucoup genre, les frites, les snacks et cetera. Et je me rappelle que je n'osais même pas parler au gérant et donc je préparais ma commande par écrit et je tendais le petit bout de papier au Ah oui, monsieur. d'accord. Ouais, pour vraiment m'éviter toute prise de parole, justement. Ouf, ça a dû être très, très désagréable Ouais, comme effectivement, sentiment. c'était pas une partie de plaisir, mais voilà, donc effectivement, oui, j'ai été à ce stade-là et ensuite, donc par la suite, heu, c'était quand même donc une grande partie de ma vie, mais donc dès la troisième secondaire, j'étais tellement entre guillemets «au bout» que je me suis dit: «OK, là, maintenant, il faut que je commence une thérapie» et c'est là où donc j'ai commencé ce suivi qui a duré quand même pendant plusieurs années. Et qui m'a beaucoup aidé. Je crois que ça a été vraiment l'une Mmh. des meilleures décisions de ma vie et voilà. Donc par la D'accord. suite, ça a été de mieux en mieux, mais ça a pris du temps quand même. Ça a pris du temps, peut-être, ouais, plusieurs années quand même, 2-3 ans avant quand même avoir une belle amélioration et encore Mmh. maintenant, je reste en contact avec ma thérapeute. On se voit bien sûr beaucoup plus rarement, peut-être 2 ou 3 fois par an, mais juste histoire de garder contact, et cetera. Oh oui, naturellement. Eh bien, je vais directement en revenir peut-être, vis-à-vis votre thérapeute. Mais j'essaye de mieux comprendre, hein. Tu disais c'était à un certain moment, c'était vraiment les pires années de Ouais. ta vie. Mmh. Et donc notamment
Je m'imagine l'impact. Elle avait donc un impact dans votre vie quotidienne, heu, en termes de communication, vraiment Mmh. pouvoir parler au gérant d'une friperie pour demander Ouais. quelque chose. Mais alors question au niveau, relation ou avec, les amis, à l'école ou, est-ce là je m'imagine, est-ce qu'il y avait, à quel niveau est-ce qu'en fait cela a impacté? Est-ce qu'il y avait un soutien? Est-ce qu'il y avait pas un soutien? Est-ce que, voilà, c'était comment et alors, Alors, bah, j'ai eu de la chance en fait donc de garder mes amis de primaire et on est partis ensemble en secondaire. Donc eux me connaissaient déjà bien. Ils savaient que je bégayais et cetera, même si entre temps, comme je l'ai dit, ça s'est quand même, accentué. Donc j'ai gardé ce groupe d'amis-là. Après, c'est vrai que pour m'en faire des nouveaux, c'était assez compliqué dans la mesure où j'étais quand même très en retrait, très timide vu que je parlais presque pas. Donc, c'est vrai que dans les relations avec des amis, voilà, donc j'en ai gardé. J'avais un petit groupe de potes qui était très compréhensif d'ailleurs, mais voilà, c'est vrai que pour s'en faire des nouveaux, c'était assez compliqué et pour rester dans le domaine de l'école, c'est vrai que même vis-à-vis des professeurs, par exemple, il y en a certains, encore une fois, je fais aucune généralité, mais certains étaient très compréhensifs, d'autres, beaucoup moins ou en tout cas, ils faisaient semblant de ne pas voir alors que bon, c'était quand même, très, très visible et même, très audible aussi, surtout et c'est vrai que dans ces cas-là, bah, par exemple, pour un exemple plutôt concret, bah, lorsqu'un professeur m'interrogeait, je préférais parfois répondre, à une question alors que je connaissais bien la réponse, mais je préférais donc dire une réponse qui était mauvaise pour être sûr de ne pas bégayer en choisissant donc mieux mes mots et cetera, plutôt que de donner la réponse qui était plus attendue, enfin la bonne réponse, mais qui m'aurait sûrement, provoqué un bégaiement. ouais, d'accord, c'était donc vraiment, entre guillemets, s'enfuir ou plutôt éviter, C'est ça, c'était de l'évitement à surtout fond. les ouais, éviter vraiment la est-ce que c'était peut-être dû à une stigmatisation que vous ressentiez? Ou est-ce que c'était, quelque chose que vous ou allez, vous aviez dit, hein, il y avait allez, tu avais dit, pardon, tu vois, je fais la même chose. Par réflexe. Hem, mais il y avait par exemple, il y avait des amis que tu connaissais d'avant, voilà, ça allait. Les nouveaux, c'était Mmh, beaucoup plus difficile. ouais. Est-ce que tu penses qu'il y avait une stigmatisation ou est-ce que c'était quelque chose que tu te mettais sur toi-même ou quel est ton avis là-dessus? Alors la stigmatisation donc par rapport aux autres, donc le regard des autres sur moi, personnellement, je ne l'ai pas spécialement vécu, enfin en tout cas je pense pas. Ou bon, c'est vrai que ça date maintenant d'il y a presque 10 ans, donc c'est un petit peu vieux, mais voilà, j'en garde pas un souvenir, spécialement très marqué. Après par contre sur moi-même, heu, non, peut-être pas non plus quand même beaucoup de stigmatisation, mais plutôt effectivement me dire: «Voilà, bah, je suis quand même pas capable de parler», ce qui est quand même entre guillemets «quelque chose d'assez basique», que tous les êtres humains ou presque sont capables de faire et de manière, très simple, hein. Enfin voilà, ça demande pour la plupart d'entre nous très peu de concentration et alors que moi, ça me demandait vraiment un effort, surhumain, même, plus que ça vu que même malgré tous mes efforts, j'arrivais quand même pas à proposer une, parole fluide et donc c'est vrai que ça par contre ça a été dur. Donc bien sûr, une confiance en soi, pardon, une estime de soi plutôt faible, durant l'adolescence, en tout cas jeune et et voilà. Mais sinon, non, pas spécialement de stigmatisation dans le sens où, je me sentais bête ou quoi, ça non. Mais juste voilà, effectivement, ça m'impactait par rapport à mon regard sur moi-même. D'accord, d'accord. Mais là alors, maintenant on va plutôt dans le côté le plus positif. Il y avait donc une thérapeute Ouais, et je me souviens bien, tu avais dit en fait en fait ce qui était bien, c'est que tu avais pris qu'il y avait en fait une intervention assez rapide et que quand même à un âge assez, jeune, vous aviez pu, aller à une thérapeute qui vous a guidé, qui vous a, mmh. soutenu. Peut-être que vous pourriez plus que tu pourrais plus, expliquer cela et dire comment ça s'est passé, ton expérience à toi? Donc expliquer un petit peu la thérapie, en fait.
Voilà, c'était avec qui? Quelle sorte de thérapie? Puisqu'il y a aussi plusieurs formes de thérapie, Bien sûr, oui, oui, il y en a beaucoup, ouais. donc peut-être que oui, tu Ça pourrais peut-être marche. plus m'expliquer. Ouais, alors pour ma part, donc j'ai été en thérapie donc de mes 14, si je dis pas de bêtises, de mes 14 ans. Je crois que la fin de la thérapie était officiellement actée vers mes 18 ou 19 ans, même si maintenant on reste encore en contact. Donc c'était avec madame Henny Belleveide, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles, qui est donc prof en neurolinguistique. Et la thérapie, je dirais que ça a été la seule entre guillemets que j'ai vécue comme ça, parce que comme je disais avant, j'ai quand même été suivi par plusieurs logopèdes durant mon enfance, sauf que bien sûr les suivis entre l'enfance et les suivis pour les ados et les adultes, il y a quand même beaucoup de différences entre les deux. Et madame Belleveide, je dirais, enfin j'ai pas du tout la prétention de bien résumer tout ce qu'elle a fait, mais je dirais qu'elle a vraiment essayé de prendre toutes les parties de ma vie, donc aussi bien ma personnalité, mon environnement, mes difficultés, et cetera. Vraiment prendre toute ma vie et tenter de l'élever en fait. Et c'est en élevant tout ça, je pense encore une fois, que le bégaiement a petit à petit disparu. Alors il n'y a pas eu que un travail psychologique, il y a aussi comment dire, des exercices peut-être un petit peu plus pratiques, avec notamment des techniques en fait simplement pour parler plus fluidement. Là peut-être que tu le remarques, mais j'utilise beaucoup mes mains aussi. Ça m'aide à vraiment donc lier la parole et le corps. Et c'est une technique personnellement qui a beaucoup fait sens par rapport à tout ça. Sinon, voilà, essayer de aussi mieux contrôler que ce soit sa respiration, sa parole, donc tout ce qui est la prosodie, le rythme, le débit, essayer de mieux contrôler tout ça. Et puis bien sûr, sur le côté, entre guillemets, remettre un petit peu à jour tout ce qui était donc la confiance en soi, pardon, l'estime de soi. Et voilà. C'est vrai que j'aime bien dire que pour moi, entre guillemets, c'était un petit peu une coach de vie. C'est un petit peu comme ça, avec du recul, que je le vois, parce que c'était pas juste une thérapeute pour le bégaiement, c'était vraiment un travail global et une thérapie en fait qui est très très large en fait, qui se concentre pas juste sur les symptômes visibles, mais vraiment sur tout l'iceberg du bégaiement, qui est une notion que on voit un petit peu, que ce soit en logopédie ou en thérapie, de vraiment voilà, travailler la totalité de la personne et pas juste les symptômes visibles. D'accord. Oui, c'est assez intéressant de voir que dans ton cas, ah, j'aime bien le mot que tu utilises, hein, coach de vie, Mhm. et que donc, bon, pour traiter en fait le bégaiement, c'est vraiment avoir un coach qui regarde plus loin que, comme tu décrirais, le souci ou le challenge du bégaiement, qui est en fait Mhm. il y a plusieurs aspects qui sont reliés à ça, et que donc, il faut vraiment avoir une approche plus globale ou plus Ça. holistique, entre Mhm. guillemets, pour pouvoir vraiment s'y prendre. Ouais, Euh, à mon avis, c'est une différente point de vue que ce que beaucoup d'autres thérapeutes ou logopèdes pourraient peut-être dire. Peut-être que justement, il y a aussi alors un débat entre ce qui est spécialisé ou qui est plus généraliste, peut-être, hein. ouais, Peut-être bien que sûr. tu connais peut-être d'autres traitements encore aussi dont toi tu as parlé ou dont tu as connu. Alors, bah, évidemment, donc, vu que je suis en étude de logopédie, oui, j'ai quand même beaucoup de Voilà. méthodes, qui sont utiles. D'ailleurs, bah, dans mes stages aussi, donc, je travaille beaucoup avec, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes qui bégayent. Donc oui, des techniques, il y en a beaucoup. Après, je pense que vraiment, il n'y a pas spécialement une technique qui est meilleure qu'une autre. Ça dépend surtout, bien sûr, bah, déjà du patient, de ce qu'il est en tant que personne, de ses attentes, de ses besoins. Donc c'est beaucoup de caractéristiques à prendre en considération et aussi, l'air de rien, par rapport à ce que pense le thérapeute, le logopède. Parce que si, heu, le praticien préfère faire une telle technique et qu'il se sent bien plus à l'aise dans cette technique-là, c'est mieux, je pense, qu'il l'utilise plutôt que d'utiliser une autre technique qu'il pourrait peut-être trouver mieux, avec laquelle il est pas spécialement à l'aise non plus. Donc voilà, enfin, je pense vraiment qu'il Hmm. y a plusieurs «méthodes» entre guillemets, plusieurs moyens
pour, diminuer le bégaiement et pour sentir, un changement et voilà, peut-être pas une méthode ou plus qui est meilleure juste en fonction des personnes, voilà. Il y a une méthode qui va mieux correspondre à un certain type de personne et une autre, à quelqu'un d'autre justement. D'accord. Donc, en fait, on pourrait peut-être dire que le bégaiement, ça demande ou disons plutôt que c'est un défi qui ne pourrait peut-être pas être, résolu, d'une manière, entre guillemets «industrialisée», donc vraiment d'avoir une solution, une technique ou une thérapie et Mmh. voilà, on peut, aider tout le monde en une seule fois. Qu'il y a vraiment en fait besoin d'un fit entre, la bonne technique pour le bon thérapeute, Mmh. la bonne thérapeute avec bonne technique et puis par après aussi la bonne technique à la bonne au bon patient. Donc il devrait y Bien avoir le sûr. lien entre patient et technique, technique et thérapeute. Ouais. Donc c'est Ouais, est-ce que ça pourrait peut-être expliquer pourquoi que c'est tellement, un vraiment un odyssée disons peut-être pour trouver la bonne solution? c'est ça et puis je pense aussi que dès qu'on touche à l'humain, en fait, de manière globale, on est quand même chacun avec nos particularités et nos différences et de ce point de vue-là, effectivement, je pense que tenter de trouver la panacée, enfin le remède miracle pour, je sais pas, je pense qu'on est peut-être, 700 000 000, si je dis pas de bêtises, non, 70 millions dans le monde, pardon, à bégayer. Si on compte que la prévalence de 1 personne sur 100, ça fait à peu près donc, 70 millions dans le monde. Je pense qu'une seule méthode pour 70 millions de personnes avec des cultures différentes, une génétique différente et Oui. cetera, voilà, c'est quelque chose qui est pas spécialement, possible. Après, voilà, il y a quand même certains programmes qui ont été prouvés de manière scientifique, pardon, qui marchent, en tout cas à grande échelle. Après, voilà, je pense qu'il y a toujours des petites, adaptations à faire en fonction justement de la personne qui se trouve en face de nous. En tant que thérapeute, je parle bien sûr, mais en tant Mmh. que patient Mmh. aussi, voilà, il faut aussi trouver, le match D'accord. justement entre le thérapeute et la technique et je pense que ça va pas être facile. Donc pour ma part, je pense que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir ce feeling justement aussi bien par rapport à ma thérapeute que par rapport à la thérapie qu'elle proposait. Et est-ce que là maintenant tu utilises les mêmes techniques que toi tu as subies pour, les patients que tu guides? Alors, je m'en inspire clairement quand même parce que ça m'a façonné, D'accord. tant en tant que personne qu'en tant que thérapeute, mais après voilà, je suis quand même bien conscient que c'est la méthode de ma thérapeute et c'est pas la mienne non plus. D'accord. Voilà, elle a sa propre manière de faire, j'aurai la mienne aussi. Peut-être que pour l'instant, j'ai pas encore, assez d'expertise pour vraiment, me dire: Mmh. «OK, ça c'est ma technique vraiment». D'ailleurs, je pense que les techniques changent encore une fois par rapport à la personne avec laquelle on discute, Mmh. en séance de logopédie ou d'orthophonie en fonction. Mais voilà, non, effectivement, j'essaye vraiment de m'inspirer, que ce soit en stage ou en cours. J'essaie de prendre un petit peu ce qui me semble intéressant, encore une fois par rapport à mon vécu, à ce que j'ai vécu aussi donc et à ce que je vois dans les cours et dans la science, dans la littérature. Mais voilà, donc oui, ça m'inspire, mais c'est pas que ça pour autant non plus. D'accord. Hem, juste pour faire encore une fois un petit, recul, Mmh. hem et certainement là avec le background que tu as, avec les études que tu fais, hem, les défis principaux en fait que, une personne qui est le bégaiement pourrait faire face pendant sa carrière scolaire, Mmh. hein. Hem, elles sont quoi exactement quand on a le bégaiement? Tu peux peut-être, si tu veux, en parler de: «OK, personnellement, j'ai eu XX et telle ou telle Mmh. chose comme défi». Peut-être que tu pourrais encore identifier ou peut-être dire, bah, peut-être qu'il y a encore d'autres que moi j'ai vues ou que peut-être comme les personnes que moi je guide. Enfin, supposons que tu guides des personnes qui sont, Ouais, en année scolaire, peut-être qu'il y a d'autres personnes que tu guides. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être un peu partager ton expérience, ouais, là-dessus? bien sûr. Alors, je pense que mon défi principal personnellement, c'était vraiment les présentations orales
donc tout ce qui était les exposés devant la classe, où là, effectivement, c'était, très, très dur, dans la mesure où je savais très bien que le sujet que je comptais présenter, j'allais prendre 5 minutes, non, justement non, j'allais prendre 15 minutes pour le présenter à ma classe, alors que de base, j'aurais dû peut-être en prendre 5 ou 10 maximum. Mais que suite à tous les bégaiements, parce que je savais très bien que j'allais bégayer, bah, j'allais prendre beaucoup plus de temps que prévu. Et c'est vrai que se retrouver seul face à sa classe, face à ses camarades de classe, où en fait on est quand même dans une situation d'impuissance, enfin en tout cas c'est comme ça que moi je le vivais, ben en fait on est un petit peu, c'est un petit peu plat de dire ça comme ça, mais on est un petit peu dans une place de victime. Parce qu'on est là, ben on sait ce qui va se passer, mais on n'a aucun outil pour s'en sortir vraiment. Et d'où l'intérêt effectivement de commencer une thérapie, parce que, bah, je pense que ça peut vraiment nous aider et je pense aussi que le fait d'attendre, comme moi j'ai pu le faire, j'ai attendu près de 2 ans, c'était beaucoup trop long. J'aurais dû commencer beaucoup plus tôt, mais bon, j'ai commencé, donc c'est déjà pas mal. Mais sinon voilà, oui, donc les euros vraiment très, très durs. Après, comme petit message d'espoir, j'ai quand même eu ce déclic pour les euros, plus tard, même, oui, je pense que c'était donc, début 5e secondaire où voilà, je sais pas pour vraiment quel type de raison, mais, j'ai eu un déclic pour les euros et j'ai su faire donc ma première présentation orale sans aucun bégaiement, donc à la fin de ma 5e. J'étais vraiment super fier, c'était incroyable, vraiment, l'effet que j'ai eu de me dire: «OK, là j'ai fini, j'ai parlé durant 5 minutes, il y a eu aucun accroc ou presque». En tout cas, personne l'a remarqué et ça vraiment, ça a été une fierté et c'est marrant parce qu'en fait, depuis que j'ai eu cette expérience-là, et ben je n'ai quasiment plus jamais eu aucun souci pour tous les euros. Donc ça a vraiment été l'élément déclencheur où je me suis dit: «Waouh, OK, j'ai le déclic, je sais comment faire» et ça a marché et c'est resté ancré. Mais voilà, donc c'était principalement ça, moi, en tout cas, mon plus gros souci, donc les euros. Aussi, bah, donc comme je le disais un petit peu plus tôt, les relations avec les professeurs aussi. Parce que c'est vrai que par moment, tu te dis: «Allez, c'est tellement gros que j'ai des difficultés à m'exprimer» et le prof, il reste stoïque, il reste de marbre face à moi, il «m'aide pas» entre guillemets. Alors qu'est-ce que j'aurais pu attendre comme aide? Je ne sais pas, peut-être simplement qu'il me dise: «OK, écoute, voilà, je vois que tu bégayes», enfin qu'il soit cash en fait peut-être, qu'il brise la glace. Alors encore une fois, c'est ce que moi j'aurais voulu, peut-être pas, ce que tout le monde, souhaiterait. Je pense que personnellement, ça aurait pu m'aider, le fait de me dire: «OK, écoute, ça va, tranquille», c'est un bête truc, genre enfin non, parce que le «prends ton temps» entre guillemets, ça peut parfois être mal perçu. Mais voilà, peut-être oui, peut-être me sentir plus soutenu par les profs. En même temps, voilà, c'est pas spécialement de leur faute. Ils ont pas de formation, je pense, pour, prendre enfin pour entre guillemets, comment dire? Pour, oui, pour faire en sorte de mettre, l'élève à l'aise, en fait. Un élève qui bégaye, ils ont pas spécialement les outils non plus. En tout cas, c'est eux-mêmes qui doivent faire les démarches pour se renseigner et cetera. Parce que oui, il y a plusieurs outils qui sont disponibles, en ligne, je crois, sur le site de l'APB, l'association Parole Bégaiement. Mais voilà, c'est vrai que si eux-mêmes ne font pas la démarche, ils peuvent pas savoir, ce qui est vraiment attendu et toutes les difficultés que nous, en tant que personnes qui bégayent, on peut ressentir. Mais voilà, encore une fois, de manière générale, je pense que j'ai eu de la chance. Ils ont souvent été compréhensifs, dès que je leur exprimais mes difficultés, ils me permettaient, par exemple, genre de lire devant la classe au lieu de m'exprimer comme ça, comme je le fais maintenant, sans texte, vu que pour ma part, je bégayais pas quand je lis. Donc voilà, j'ai quand même eu des outils qui m'ont aussi permis de mieux vivre tout ça. Mais voilà, ça aurait pu être mieux fait, mais je suis bien content avec, ce que j'ai eu pour ma part. C'est assez intéressant qu'effectivement, la majorité du temps, bah, les gens ne savent pas vraiment comment, justement soutenir, Mmh mh. ou montrer d'être compréhensif et dire: «Voilà, bon OK, on comprend». Et assez intéressant, donc bon voilà peut-être, c'est avec bonne intention de dire: «Bah, prends ton temps», mais pas après, bon, bah, en fait, c'est pas vraiment apprécié quoi, c'est OK, C'est ça. oui puisqu'en fait effectivement on renforce la relation et la position de la personne qui est le bégaiement de Mmh mh. oui, c'est pas facile certainement quand on est Non, de c'est clair. passer
c'est clair. de formation. Mhm. C'est peut-être un des leçons ou des réflexions d'aujourd'hui bon, faut peut-être parfois peut-être être plus sensible ou être consciencieux à ce genre de potentiel malentendu. Ouais, ouais, non, c'est clair. Et puis c'est vrai qu'un mot mal dit ou mal perçu, ça peut vite avoir des grosses répercussions, surtout à l'adolescence en plus, où voilà, on est quand même en pleine Oui, construction. Donc c'est important vraiment de prendre des mots, enfin et de percevoir les mots d'une bonne manière. Et c'est vrai que un professeur peut-être un petit peu plus rugueux, par exemple, plus qui fonce dans le tas, voilà, ça peut être mal perçu, mais bon, encore une fois, voilà, on ne leur jette pas du tout la pierre. C'est pas leur formation, c'est pas pour ça qu'ils ont été formés, donc je comprends que ça soit assez difficile pour eux. effectivement. Euh, Qu'est-ce qui serait nécessaire pour justement mieux sensibiliser en fait? Parce que, et comme tu disais, hein, il y a 1% de la population qui est le bégaiement, Mmh. ce qui n'est pas beaucoup. Non. Il n'y a pas de solution qui est directement, euh, oui, présent ou qui doit encore se développer. Alors la question est, bon, qu'est-ce qui serait nécessaire justement pour mieux sensibiliser les gens et il y a ça, et il y a quand même des conséquences assez ou des répercussions assez importantes. Qu'est-ce qui serait nécessaire pour mieux sensibiliser les gens et de justement donner cet environnement que toi tu as eu? Cet Ouais. environnement qui peut vraiment donner un environnement qui est safe, qui donne la possibilité de justement de faire face sans la pression externe de voilà, j'ai un bégaiement. Qu'est-ce qui Mmh. serait nécessaire pour cela, C'est selon une bonne toi? question, c'est une très bonne question. Je dirais que, bah, une sensibilisation à grande échelle, oui, peut-être essayer de faire parvenir certaines, peut-être certains outils ou certaines attitudes, peut-être dans des médias qui seraient, plus importants, Mmh. heu, dans des journaux, Journal parlé par exemple, et cetera. Mais sinon, je pense que la première attitude que tout le monde est capable de faire, c'est simplement de faire preuve d'écoute, faire preuve d'empathie et de pas D'accord. être dans le jugement, en fait, simplement. Enfin, voilà, je pense qu'on a tous et toutes des difficultés. Ici, pour le coup, bah, nous, c'est le bégaiement. Mais voilà, on a chacun notre vie avec, ce que ça implique et je pense que si on était plutôt effectivement donc juste dans l'écoute de la personne qui est en face de nous et pouvoir essayer de se mettre à sa place, je pense que ce serait déjà une, très, très bonne chose. Mais sinon oui, à plus grande échelle, bah, c'est c'est dur à dire parce qu'en même temps, j'ai envie de dire qu'il y a tellement de pathologies en dehors du bégaiement que s'il fallait faire une sensibilisation sur tout ce qui existe, en même temps, c'est quand même très difficile. Bon, le bégaiement, l'air de rien, on disait qu'une personne sur 100, c'est pas beaucoup, mais l'air de rien, quand on y pense, c'est quand même beaucoup parce que, bah, à l'échelle du monde, bah, ça fait donc, comme je disais, je pense 70 millions de personnes. C'est presque la taille de la France, ou c'est la taille de la France même. Enfin voilà, c'est quand même, assez impressionnant. Mais voilà, et en même temps, il y a donc tellement d'autres pathologies, d'autres difficultés. On en voit certaines en logopédie, mais il y en a aussi en kiné, dans les troubles moteurs, j'imagine, ou quoi, par exemple. Donc voilà, je comprends encore une fois que ce soit difficile de faire une sensibilisation, pardon, qui est efficace, même si ce serait, la meilleure chose à faire. Donc Ouais. oui, peut-être par, différents médias ou peut-être justement des personnages plutôt célèbres qui ont bégayé et qui pourraient, transmettre tout ça. Je pense notamment à Joe Biden qui avait Oui. fait, une petite vidéo d'ailleurs, où il évoque son bégaiement. Mais ça, je trouve que c'est très, très Il y a pas intéressant. il y a pas tout le monde qui est tout aussi, positif envers cela. J'explique, il y a en même temps, bon, il y a toutes les personnes, bon, soit on est pour ou on n'est pas pour, ça c'est toujours une question politique. Et bon, je vais pas m'en parler puisque la politique, bon, c'est pas là pour lequel on parle là aujourd'hui. Non. Mais justement, il y a tous ceux qui ne sont pas nécessairement pour Biden, qui justement souvent se moquent justement qu'il ait un bégaiement.
Et effectivement, je comprends bien en quelque sorte, hein, le message qu'ils évoquent, c'est que voilà, c'est la personne qui représente les États-Unis Mmh. de l'Amérique. Hein, et puis, il y a un certain moment, je sais plus quoi, j'avais vu quelque chose où il devait faire un speech sur le rêve américain. Et justement, à ce moment-là, quand il devait expliquer, c'est The American Dream. Ouais. Et je me suis dit, oh là là, non, là, justement, à une presse de communication, je pense que allez, c'était devant une presse, et je me dis, oh là là, oh non, ils vont le crier, Mmh. hein, ils vont pas aimer ça du tout, et tous les opposants, ils vont s'amuser avec ça. C'est vrai. Donc il y a un camp vraiment qui est bon, pour raisons politiques, qui sont contre, qui vont justement utiliser ça. Puis il y a un autre camp, et ça j'en étais surpris, j'avais appris de ma fiancée, qu'il y a apparemment des gens qui ont le bégaiement, qui ne le reconnaissent pas comme personne qui a un bégaiement parce qu'il est déjà, entre guillemets, il est trop avancé, ou il n'a pas Ah oui, vraiment intéressant. le même niveau de bégaiement, et bon, c'est pas vraiment ça, hein, c'est pas vraiment, tellement, visible il n'a pas vraiment la même sévérité de bégaiement. Mmh. Donc voilà, c'est, hein, puisqu'il y a en fait différents types de bégaiement. Bien sûr, oui. Heu et donc là, alors, ils disent: «Ouais, mais bon, voilà, voilà, c'est pas vraiment», heu, ils le reconnaissent même pas. Donc j'en étais surpris. OK, OK, Donc intéressant, ouais. donc et pourquoi est-ce que je disais tout cela? Justement parce qu'il disait, hein, peut-être ce qui est pour sensibiliser, c'est quand il y a des célébrités ou des Mmh. personnes qui sont très connues qui en parlent. Et puis bon, parfois, je pense que c'était juste une remarque, pas vraiment une question, mais voilà, il y a justement au sujet de Joe Biden, bah, c'est à double tranchant, hein, même Ouais. des 2 côtés. Après, je pense aussi que son rôle, du fait que ça soit le président, qu'il ait un parti politique et cetera, sûrement que ça n'aide pas parce qu'effectivement, c'est quand même, encore une fois, pour en revenir aussi à la stigmatisation, c'est vu comme une faiblesse, le bégaiement. Mmh. C'est vu comme quelque chose où voilà, on est un petit peu stressé, on n'a pas confiance en soi et cetera. C'est ça Oui, les clichés, oui, sur le bégaiement et donc bien sûr, j'imagine bien que les opposants doivent, bien en rire. Mais voilà, encore une fois, c'est pas du tout le but ici de faire, de la politique, loin de là. Je m'y connais pas du tout assez pour ça. Mais voilà, pour le coup, c'est vrai que disons que c'est un des personnages les plus célèbres qui, présente un bégaiement aussi. exactement. Moi, je pense directement à Ed Sheeran, Oui, c'est notamment. ça. Ouais. Allez, ça fait beaucoup, allez, directement, c'est une personne, je pense, tout le monde aime bien. Mmh. Il y a rien à dire à ce type. C'est vrai. Je m'imagine si lui, il en parlerait ou fait quelque chose, bah, et il en a parlé, je pense même, donc L'interview, oui, effectivement. ouais, Ouais, donc ça a son effet naturellement, hein. ouais. Ça a son effet. Maintenant, je pense 2 questions, peut-être Ouais. un suivi sur ce qu'on vient d'en parler. Hem, je pense alors, je le dis, hein, il y a pas si longtemps, en fait, je commençais un peu à me lancer dans la bah, oui, je suis chercheur, donc je me suis lancé un peu dans la littérature, scientifique, en ce qui concerne le bégaiement, et justement, j'étais assez intéressé de lire que, en fait, même la communauté du bégaiement elle-même, en fait, elle est hyper fragmentisée. OK, Il y intéressant. a en fait, il y a certaines, comme je disais, hein, avec le coup de Joe Biden, qu'il y a, en fait différentes, niveaux de sévérité de bégaiement. Mmh. Il y a en fait différents points de vue de comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Bon, ça c'est envers toutes sortes de soucis, mais qu'il y avait aussi notamment alors, ce problème ou ce polémique de, reconnaître quand est-ce que quelqu'un fait en fait partie de cette communauté, oui ou non. Mmh. Et donc, enfin, je ne sais pas, c'est en fait ce sont 2 questions en 1. Est-ce que premièrement, est-ce que tu as eu cette expérience ou est-ce que tu fais vraiment partie d'une communauté de personnes qui ont le bégaiement, ou qui essayent de se soutenir ou de se renforcer ou de se donner du coaching ou du support ou des avis, l'un ou l'autre, ou justement pas?
est-ce que tu as cette impression que justement il y a aussi une sorte je ne dirais pas compétition, mais des différents points de vue entre les gens qui ont le bégaiement? Et qu'est-ce qui serait alors, ça c'est ma dernière question, qu'est-ce qui serait alors besoin justement? Est-ce que ce serait nécessaire et qu'est-ce qui serait alors besoin pour réunir alors toutes ces différentes perspectives et points de vue et vécus du bégaiement? Je OK. m'excuse, ce sont beaucoup de questions en Non, non, une. mais je vois un petit peu l'idée. Après, malheureusement, je pense que ma réponse sera plutôt courte étant donné que, j'ai pas eu du tout ce ressenti-là. Enfin, que ça soit D'accord, aussi bien, dans mes stages, que même durant, oui, je réfléchis un petit peu, mais même en cours et cetera. Enfin, là, non, de manière générale, on voit vraiment le bégaiement juste comme une entité. Après oui, il y a plusieurs, il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs types, que ce soit blocage, répétition, prolongation aussi, n'importe, chaque bégaiement est un petit peu différent bien sûr. Mais de là effectivement à fragmenter, les communautés avec, «Ah bah toi tu bégayes pas suffisamment pour être considéré comme une personne qui bégaye», heu, non. Après pour ma part, oui, c'est vrai que j'ai déjà des amis qui m'ont dit: «Oh bah, tu sais toi maintenant franchement, allez, entre nous, tu bégayes plus», enfin, et je prends ça vraiment comme un très beau compliment justement, un petit bégaiement là-dessus. Mais d'accord. voilà, mais en même temps, j'ai quand même fait une très longue thérapie pour en arriver à ce niveau de 4 ans, fluency. Donc 4 ans, oui, oui. voilà, Oui, oui. c'est ça, et il y a encore eu un petit suivi, par la suite. Donc voilà, non, effectivement, je pense qu'il faut juste être content pour les autres. Alors, c'est peut-être un petit peu une réflexion du monde de bisounours, mais il faut être content de se dire que voilà, il y a certaines personnes qui ont un bégaiement qui est plus faible. Mais voilà, après, aussi quelque chose qui est important à se dire, c'est que c'est pas parce qu'on bégaye plus, ou non, je vais prendre dans l'autre sens, c'est pas parce qu'on bégaye moins qu'une personne qu'on souffre moins aussi. C'est-à-dire D'accord, qu'il y avait une phrase que j'appréciais beaucoup, c'était, «La sévérité du bégaiement n'est pas proportionnelle à la douleur» entre guillemets que la personne perçoit. Donc c'est-à-dire que si par exemple je bégayais à un mot sur 100, je vais peut-être très, très mal le vivre, mais alors qu'une personne qui au contraire va bégayer un mot sur 2, elle, bah, OK, il y aura pas de souci, voilà, elle a un bégaiement, mais tant pis. Et ça c'est vrai que je l'ai aussi ressenti, que ce soit dans mes prises en charge en stage par exemple, et même moi-même, enfin, il y a pas encore il y a pas encore si longtemps, ouais, effectivement, c'est vrai que j'avais un bégaiement qui était déjà beaucoup plus faible qu'avant, mais je le vivais encore très mal. Et j'ai pris plus de temps à vraiment me dire: «OK, bah, là, oui, encore parfois, j'ai quelques petites disfluences, ça arrive et c'est pas dramatique». Donc voilà, ça c'était, la première réponse. d'accord. J'ai peut-être un petit peu oublié les autres questions entre-temps. Non, non, mais je pense que c'était, allez, je pense que donc, il y avait l'autre question qui est alors bon les différents points de vue. Ouais, en fait, c'est Ouais, juste que pas de ce que collant j'aimais entre bien guillemets dans pour ta ma part, ouais. réponse, c'était vraiment en fait le message aussi de voilà, ce n'est pas parce que, il y a une différence de sévérité que la douleur ne pourrait pas être la même ou Mmh. même pire ou Non, n'importe quoi, supérieur, puisque bien sûr. c'est le C'est vécu de la ça, personne même c'est donc purement personnel. et en fait, si je pourrais paraphraser, en fait, tu fais un appel à, il faut justement ce serait mieux qu'on se supporte l'un l'autre et qu'on dise, bah, justement: «OK, il a su ou elle a su surmonter, son bégaiement, bah, chapeau, tant mieux». C'est ça, vraiment, Ah, vraiment, ouais. je m'imagine si tout le monde ferait ça pour l'un pour l'autre, on aurait directement effectivement une communauté qui est très, supportif. Bien sûr, ouais, Donc ce serait ouais, très, très beau. Peut-être un petit peu trop beau justement, mais en tout cas, ce serait ce vers quoi il faudrait tendre, mais bon, voilà, c'est peut-être un d'accord. petit peu utopique pour l'instant, mais voilà. Bon, ce sont les rêves, justement, c'est ce qui nous propulse à faire les meilleures C'est ça, comme le pire des choses, hein. bien sûr. Je pense que je pourrais peut-être alors, encore demander une question. Je t'écoute. Quel conseil est-ce que toi tu donnerais à aux personnes qui ont le bégaiement et qui voient maintenant ce vidéo, Mmh. ou justement pas et peut-être qu'on en fait alors un extrait, mais, quelle sorte de conseil est-ce que toi tu donnerais aux gens qui ont le bégaiement?
Mmh. qui Heu, entendent ce message? Quel message est-ce que tu donnerais? ouais, bah, je dirais déjà dans un premier temps que voilà, si vous ressentez le besoin de suivre une thérapie, franchement, il faut foncer. Pour ma part, comme je l'ai déjà expliqué, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, vraiment. Je dirais même que ça a changé ma vie pour, vous dire parce qu'aller à 14-15 ans, comme je l'ai encore exprimé avant, bah, s'exprimer justement, c'était quasiment impossible et aujourd'hui, bah, vraiment, enfin voilà, je me considère comme quelqu'un de très sociable, j'ose aller vers les autres et cetera, donc ça a vraiment changé ma vie sociale, vraiment et aussi, je dirais que certes, peut-être que le bégaiement à l'heure actuelle, pour les personnes qui nous écoutent ou quoi, par exemple, ça peut être vu comme une faiblesse, mais après, la faiblesse, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on en fait. Soit on reste dans cette case en mode oui, ben voilà, j'ai pas de chance, c'est dur, etc. Soit on se dit ok, j'ai une faiblesse, mais rien ne m'empêche de la travailler, de faire ce qu'il faut et d'en faire une force. Bon, pour ma part, je pense que ça m'a quand même bien servi. C'est d'ailleurs grâce à ça que donc je suis parti en logopédie et que par la suite moi-même, je voudrais aider des personnes qui bégayent. Donc c'est un petit peu, grâce et non pas à cause, donc grâce au bégaiement que j'ai trouvé, ma future voie professionnelle. Donc j'en suis quand même très Waouh! content. Mais, je dirais aussi que voilà, il faut pas avoir peur du temps que ça va prendre parce que souvent on se dit: «Ouais, mais ça va être long une thérapie, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans et tout ça». Mais le temps, il passe quand même. On n'a pas le choix. Ouais. C'est peut-être un petit peu philosophique là, ce que je raconte, Mmh. mais voilà, de toute façon, le temps va passer. Donc bougez maintenant, commencez maintenant et dans 3 ans, vous serez fiers de vous et je dis 3 ans, mais peut-être que dans 6 mois, il y aura déjà des super effets et voilà, après encore une fois, bien sûr, ça dépendra du thérapeute, de ce qu'il va vous proposer, de la relation entre, le thérapeute et le patient. Il y a plein de facteurs à prendre en compte, mais déjà commencer, rien qu'à faire la démarche, ça va changer toutes les connexions dans le cerveau et bah, ça change clairement la vie, quoi. C'est Mmh. clairement l'étape la plus difficile, je pense, c'est de se mettre en marche, c'est de se mettre en route, mais une fois que la roue, elle commence à tourner et bah, elle tourne toute seule après, en fait. Donc Mmh. vraiment, Mmh. voilà, je dirais que c'est ça, le message, c'est, n'attendez pas, restez pas dans votre «grotte» entre guillemets, mais sortez, voyez la lumière du jour et au final, bah, c'est très agréable. Donc Ah, j'aime bien. Ah, la message, elle est vraiment bonne, très positive. J'aime bien ouais, ça donne un bon sentiment. C'est un bon appel à l'action, j'oserais c'est dire. ça, vraiment, c'est l'action. Donc, bah, peut-être on peut en terminer avec ça. Ouais, Un grand merci Diane pour, bah, avoir, c'était un plaisir. pris le temps, Ouais, de partager, ton expérience, ton point de vue, ton avis. bah, si ça peut Heu, servir, à d'autres, franchement, c'était 1 heure, presque 45 minutes, je pense, qui était très, très intéressante aussi. Le fait de pouvoir débattre et tout ça, vraiment très chouette et si ça peut servir à quelqu'un alors, bah, c'est que du bénef. je pense que oui, je pense que oui, certainement. Il y a toujours bien quelqu'un, même si ce n'est qu'une personne Une, qui c'est déjà très pourra bien. bien reprendre le message, à la maison et se dire: «Bah, tiens, peut-être que je vais quand même m'y mettre Ouais, à faire cette foncez. thérapie». Un grand merci Diane, Bah, ouais, merci à toi. à très bientôt. On se Salut! tient au courant. Ouais, Bonne soirée encore. merci à toi aussi. Ouais, merci, ciao, ciao.